Salut, dans cette vidéo, on va faire un comparatif entre le TLR X Elite et le X 2.0, le dernier Losi. Ici, on voit ces deux châssis buggy 1/8. Les grosses différences, on va aller directement sur les très grosses différences. C'est la cellule arrière et avant. Ça sortait ici décentré. Donc on avait un cardan qui revenait vers l'intérieur, qui croisait d'ailleurs le renfort. Sur le X 2.0, on a une cellule avec la sortie du conique en centrale et un renfort qui est plus long. Voilà, c'est une cellule inspirée du Truggy. C'est la même que le Truggy en fait, le TLR, qui a été monté sur le buggy. Et elle a une sortie droite ici, voilà, sur la partie arrière. C'est vraiment la grosse différence sur le X Elite, cellule décentrée, et sur le 2.0. Alors, on a aussi une grosse différence qu'on va regarder ici sur l'épaisseur des triangles. Ici, on a des triangles du X Elite et ici on a les triangles du 2.0. Ils sont bien plus épais, c'est très net, hein. Voilà, le X Elite et le 2.0 bien plus épais. Après on a vu, hein, toutes les barres de cellules aluminium A, B, C, D qui ont été refaites avec des inserts qui permettent toutes les positions sur la 2.0, ce qui n'était pas le cas sur la X Elite. Là on retrouve une configuration assez semblable sur le train avant. Alors on avait monté toutes les options en aluminium ici sur le X Elite. Ici on a cette option de fusée en 4, mais on attend les prochaines options qui vont sortir, qui ne sont pas encore en distribution, hein, pour les étriers. Ils sont toujours d'origine. Également les étriers arrière à 3 positions. On sait que sur les options qu'on avait montées sur le Elite, on avait 8 positions pour le setup du train arrière. Voilà, je reviens sur le support d'aileron ici, totalement détourné du Truggy, hein, en TLR, avec un croisillon de renfort sur le modèle 2.0 qu'on n'a pas sur le X Elite. C'est très net, hein, on avait un petit peu plus de flex, hein, même si les plastiques sont épais. Ici c'est absolument rigide, ça permet une certaine stabilité du train arrière. Voilà, ce renfort d'aileron issu du modèle Truggy. Alors sur la tourelle avant, hein, on remarque ici des emplacements sur 2 rangées et un angle assez plat ici. Ça c'est sur le X Elite. On s'aperçoit que sur le nouveau modèle, le 2.0, on n'a plus qu'une seule rangée et un angle un petit peu plus prononcé sur la tourelle avant. Voilà, c'est la même chose sur la tourelle arrière qui a été un petit peu redessinée. On retrouve, hein, des aluminiums anodisés noirs, chanfreinés, hein, ici, chromés sur le côté, hein, c'est joli. On a la même chose sur le 2.0. Voilà, alors au niveau du réservoir, ici on a un réservoir qui est assez long, hein, quand même, voilà, qui était positionné plutôt en avant, et il a été totalement recentré. Il est beaucoup plus court, on le voit très très bien ici, hein, au niveau de la taille. Il est beaucoup plus court et il est un petit peu plus large puisqu'il a la même contenance, bien évidemment, le X et le 2.0. On a les mêmes sorties avec un petit coude d'origine, voilà, qu'on retrouve sur les deux modèles. On voit que les renforts ici à l'avant sont à peu près identiques.
Même si la cellule, on retrouve une cellule totalement centrée sur le 2.0, ça va chercher un point d'ancrage assez loin, hein, près de du différentiel central. Et alors, il y a une grosse différence entre les deux modèles sur le platine central, qui avait une option carbone qu'on avait monté sur ce modèle. Et sur le 2.0, ça ne part plus de la partie supérieure ici, ça part de beaucoup plus bas. Il y a une pièce plastique qui vient faire support de cerveau, donc le centre de gravité est rabaissé sur ce modèle. On le voit très nettement, hein, quand on regarde ici la perspective du cerveau sur le Elite, et sur le 2.0 le cerveau est positionné beaucoup plus bas. Voilà, avec sa petite emplacement pour la puce ici qui est prévue d'origine. On a aussi un renfort sur le châssis qui était assez long ici, sous le servot de direction et de gaz frein. Sur ce modèle, il a été conçu, il est beaucoup plus court. On le voit ici sur la notice. On a une pièce qui renforce le châssis, qui est plus courte et qui est sous le diff central. Ackerman, ici, c'est l'ancienne barre Ackerman du X Elite, qui est très avancée, voilà, et d'origine sur le 2.0. On voit qu'elle est un petit peu plus reculée au niveau des points d'ancrage. Voilà, au niveau des moteurs, donc ici on a le 2103, l'OS Speed, et ici on a monté le dernier Ultimate MXS céramique avec la ligne Black de Ultimate, la 2141, alors avec un coude très spécifique, auto-bloquant, hein, il n'y a pas de ressort. Voilà. C'était le comparatif entre les modèles TLR X Elite et le TLR 8 X 2.0.